Mais c'est bien BDLB exceptionnel avec votre Miss Nouvelle-Calédonie, Anaïs Toven. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Toven. Et Stella, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie. Comment ça va? Ça va. Je te demandais tout à l'heure comment ça allait. Si le plus dur était passé, tu m'as dit non. C'est que le début. C'est que le début. C'est ça. Le début. Anaïs, on a vu dans le JT, tu es née au Vanuatu, tu es arrivée à l'âge de 7 ans en Calédonie. Ton papa a vanuatais, ta maman est belge et aujourd'hui tu es Miss Calédonie. Alors tu te sens calédonienne, vanuataise, belge? Bien sûr, je ne me serais pas présentée à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie si je ne me sentais pas calédonienne. Il faut savoir que je suis métisse mélanésienne européenne avant tout, de nationalité française. Et si on m'a élue, c'est que je rentrais dans les critères de Miss France. Tout simplement. Tout simplement. Je confirme. Stella, ben justement, ça tombe bien que tu confirmes et que tu me devances parce que j'allais te poser la question. Un petit point sur le règlement. Pour être Miss Nouvelle-Calédonie, on n'a pas besoin d'être né en Calédonie. Non, les critères de Miss France sont les suivants. Il faut être de nationalité française et il n'y a pas de naissance en jeu. Après, on est tellement aujourd'hui métissés. Quand on voit les Miss régionales ou en métropole, elles représentent Nord-Pas-de-Calais et elles ne sont pas de type européenne. La France est quand même un pays de métissage aussi. Il y a des Maghrébins, il y a des Africains. Et voilà. La Nouvelle-Calédonie encore. Et la Calédonie encore plus. C'est différentes ethnies, c'est un métissage. Est-ce que tu aurais pensé que je suis calédonienne? Je suis d'origine vietnamienne. La première génération sur le territoire, mes parents ont immigré mon père est français, métis, mais maman était vietnamienne. Elle a pris la nationalité française en se mariant avec papa. À l'époque, c'était possible. Et ils sont venus en Nouvelle-Calédonie s'installer. Alors si tu m'en veux pas, Stella, on va plus parler d'Anaïs que de toi. C'est normal. Parce que ta vie m'intéresse, mais quand même plus celle d'Anaïs. Alors comme dans le JT, on l'a vu, on a montré plusieurs photos. Moi j'en ai aussi une à te montrer, si on peut la regarder. Anaïs, alors dis-nous tout, raconte-nous un petit peu cette photo. Quel âge tu avais? Où est-ce que c'était? Alors, cette photo, c'est dans mes débuts de natation. J'avais 8 ans devant. C'est quand je suis arrivée sur le territoire et j'ai commencé ma grande passion, la natation. D'accord. Et tu as continué longtemps? Oui, jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Okay. Et j'ai pu voyager partout. Grâce à la natation, j'ai pu découvrir plein de choses que je n'aurais pas pu le faire sans. Et j'en suis très heureuse. Ok. J'ai vu en fouillant un petit peu sur Internet que tu avais fait les championnats de France. Oui, j'ai fait les championnats de France. J'en ai pas fait qu'une seule fois. Okay. Je ne les ai pas fait qu'une seule fois. J'ai participé à d'autres compétitions, bien sûr. Une étape de la Coupe du Monde, les Océania 2016. Ok. Parce que j'ai vu que tu avais participé à beaucoup de compétitions, mais j'ai pas vu quels étaient tes résultats. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment... Après, je suppose que si tu étais sélectionnée, tu étais une bonne nageuse, mais est-ce que tu performais, comme on dit dans le sport? Alors, la compétition était rude, parce que le championnat de France, ce n'est pas rien. Ah, ça, c'est sûr. Et malheureusement, je n'ai pas fait de podium en France, mais j'ai pu me classer à un bon niveau. Et je pense que c'est déjà pas mal pour une nageuse confirmée. D'accord, c'est bien. C'est sûr, déjà participer à ce genre de compétition, c'est super. Du coup, la natation, forcément, je me suis dit, pour toi, facile le défilé en maillot de bain. Si on peut voir d'ailleurs des images en plasma, c'est juste une formalité en fait. Alors, ça ne veut rien dire. Défiler devant tout un public, c'est pas inné. Donc, ça demande de la préparation. Tu étais souvent seule à la piscine, c'est pour ça que tu dis ça. Pour te préparer. Non, parce qu'on sait que voilà, c'est un peu le passage redouté par les candidates, ce passage en maillot de bain. Du coup, est-ce que toi, tu penses que ça t'a aidé par rapport aux autres candidates ou pas? Alors, peut-être, parce que je ne me sens pas gênée de défiler en maillot de bain. Je l'ai fait de mes 7 ans jusqu'à l'âge de mes 16 ans, alors être en maillot de bain ne me gêne pas. Okay. Donc,
Peut-être, bien. Je lisais mon émission et je voyais Stella la même question. Mais en fait, c'est une autre question qui vient après. Pardon, on ne va pas parler de ton défilé en maillot de bain. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée, toi, Anaïs? Alors, la soirée, elle est passée très vite. Je n'ai pas réellement eu le temps de la voir passer. Pourtant, plus de 2h50 de direct sur Calédonia et tu ne l'as pas vu passer. Et pourtant, tout s'est enchaîné. D'accord. Dès qu'on enchaînait un tableau, on devait tout de suite se préparer pour un deuxième, et encore, et encore. Et l'élection est arrivée à sa fin très très vite. D'accord. C'était un show réglé sur, comme du papier à musique. C'est là, du coup, c'est maintenant. Oui. Même question, comment s'est passée cette soirée? Et elle a été très très vite et après très confiante puisqu'on a en préparation des répétitions générales et les candidates étaient vraiment bien entraînées, très au point grâce à notre chorégraphe et à notre directeur artistique. Donc sur ce côté-là, vraiment, et puis le filage avec la production, la réalisation, tout s'est bien passé. On était épatés parce qu'on était tranquille pour une fois, on n'avait pas grand-chose, on avait toujours à peaufiner. Mais on a fait une vraie répétition générale, un vrai filage la veille. S'il y avait un moment, tu retiens quoi? C'était là. Alors, ce que je retiens de cette soirée, sur les candidates? Ou sur la soirée en Sur la soirée en général, le tableau qui a fait vraiment fureur, c'est le tableau de Venise. C'est la 3D, la vidéo 3D. Ça a été un énorme travail de notre partenaire. Et bravo, c'est un jeune homme qui se lance, qui est tout jeune. Je l'ai rencontré, je ne l'avais jamais vu, je l'ai rencontré quelques jours avant les répétitions. C'est le passage en robe, c'est ça? Ah oui, mais tout est en 3D. Et après, effectivement, les tenues de mariée avec ce décor magnifique. C'est ça, passage en robe. Excellent, excellent. Toi, ton moment que tu retiens? Tous. Tous. Tous être gravé dans ton... Ah oui. D'accord. Alors, vu que vous me demandez, alors moi je vais vous dire aussi le moment que je retiens de cette soirée. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit extrait, on regarde. Eh bien, très bonne question, parce que le choix est difficile. Alors, je dirais que j'emmènerai un couteau pour pouvoir me débrouiller, de l'eau pour ma survie et un livre pour le côté intellectuel. Oh, très joli choix intelligent. Alors, si tu partais seul sur une île déserte, qu'est-ce que tu emmènerais? Donc, tu as répondu un couteau, de l'eau et un livre. Alors, une question normale, quel livre tu emmènerais? Alors, très bonne question. Merci. Parce que mon auteur préféré, c'est Guillaume Musso. Okay. Et j'ai dévoré tous ses livres. Alors, n'importe lequel de Guillaume Musso, j'emporterai. D'accord. Même tous. Tous? D'accord. Ah bah oui, mais si tu as le droit à 3 objets, on peut plus... Alors, c'est quel genre de livre, Guillaume Musso? C'est plus du suspense, du romance, de la romance. C'est un peu de tout. Il faut le lire. D'accord. Ça t'emmène dans d'autres univers, en tout cas. Oui. Ok. Tu lis beaucoup, du coup? J'adore lire. Ah ouais? Oui. Pourquoi? C'est un petit échappatoire et ça fait du bien. Ok. Toi, Stella, si tu avais 3 objets emmenés sur une île déserte? Alors le couteau indispensable, effectivement, de l'eau, oui, parce que sur une île, même s'il pleut, on n'est pas sûr qu'il pleuve tout le temps. Après, le 3e objet, oui, est-ce que, je sais pas si ça serait un livre en particulier, parce que je lis aussi, mais le livre, oui, parce que ça t'amène à voyager et à être dans un autre monde. Oui, je suivrai effectivement les mêmes objets. Elle les a très bien choisis, les objets. D'accord. Pas de moustiquaire, pas de briquet, pas de palme pour toi? J'en ai pas besoin. T'en as pas besoin? Bon, ça va alors. Le briquet, non, puisqu'avec un couteau, avec du bois, tu peux fabriquer du feu. Ok, je te promets, c'est là que je te réinvite pour que tu nous montres ça. Je vais m'entraîner d'abord. Un autre grand moment, on l'a vu dans le JT, on l'a revu dans le JT, c'était la première fois que tu le revoyais, c'est ton couronnement. Si on peut d'ailleurs le revoir derrière nous. Moi, j'ai une question pour toi. Alors, on voit toutes les deux avec Presnel, c'est ça? Pernel, pardon, excusez-moi. J'ai calculé, vous êtes restés 1 minute et 10 secondes, les yeux dans les yeux.
qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant tout ce temps? Alors, c'est une question que tout le monde m'a posée. Qu'est-ce que vous vous disiez en face à face? Pourquoi vous parliez autant? Et on veut savoir. Moi aussi. Je suis curieuse. Eh bien, on s'encourageait. On se disait chacune, tu le mérites la couronne. On a travaillé dur. Après, je pense qu'elle était, je sais pas, un petit peu plus sûre que je gagne. Elle m'a dit, tu défonces tout en France, je suis avec toi. Et c'était que des messages encourageants, aussi bien de l'une que de l'autre. Vous arrivez à rester fair-play dans des moments comme ça? Oui. C'est la finale quand même. Ah, c'est important. C'est important. Oui, Ok. C'est ta philosophie, ça? Il faut être fair-play, même si bien sûr. c'est une finale? Bien sûr que oui. Ok. Alors, on est lundi soir et tu as été élu samedi soir. Qu'est-ce que tu as fait depuis ton élection? Je me suis reposée, surtout, parce que l'élection demande beaucoup d'efforts. J'ai pu le fêter un petit peu avec ma famille, mais je pense que j'aurai l'occasion de le refaire parce que j'ai surtout eu besoin de beaucoup de repos. J'ai déjà commencé mon premier shooting dès le lendemain. D'accord. On a des images en plus. Si on peut les montrer, dis-moi. Oui, bien sûr. On regarde les images du shooting. Comment ça s'est passé alors? Ça s'est super bien passé. En directive avec le directeur artistique, qui est un très bon coach, si je puis dire. Et ça s'est très bien passé. C'est ton premier shooting officiel. Du coup, comment ça s'est passé? Premier shooting officiel en tant que Miss Nouvelle-Calédonie. Comment ça s'est passé? Très bien. Tout Ouais. s'est passé très vite, très bonne entente, j'ai adoré. Qui est la personne à côté de toi? Alors c'est la réceptionniste de l'hôtel du centre de Ducos. D'accord. Qui fait un très beau modèle aussi à tes côtés. Et du coup, tu avais déjà fait des shootings, bon, je suppose pour Miss Nouvelle-Calédonie, pour arriver à l'élection, mais avant ça, est-ce que tu avais Pas du déjà tout. fait des shootings? Non? Pas du tout. Ok. Pas de dossier. Ok, super. Merci, Anaïs. Tu prends ton rôle à cœur, réellement? C'est un engagement que tu fais de cette année de sacre? Alors oui, j'ai été élue ambassadrice, ce n'est pas rien tout de même. Représenter la Nouvelle-Calédonie, c'est tellement fort, si je peux dire comme ça. Ça représente vraiment beaucoup et c'est un titre que je vais porter jusqu'en France et je compte bien représenter notre Nouvelle-Calédonie dont je suis fière. Ok. Est-ce qu'Amandine Chabrier t'a donné quelques conseils? Elle Ou m'a va te donner félicitée, encore? mais je compte discuter avec elle pour la préparation de Miss France. Ok. Alors du coup, on est en direct sur Facebook. On a des questions de nos téléspectateurs. La première, c'est Jennifer qui te la pose. Est-ce que ton année de sacre, tu vas avoir une cause à défendre et quelle sera-t-elle? Est-ce que tu as choisi ou pas encore? Alors, il y a beaucoup de causes à défendre. Je pourrais vous dire l'environnement, parce que la Calédonie est un joyau à préserver. Mais Ça te tient à pour cœur, ma part, ça mais te bien tient à sûr que cœur oui. Je travaille dans l'environnement, les études de sciences de la vie et de la terre, donc forcément. Mais pour ma part, je dirais les artistes de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Ok. Et les faire connaître au monde. Ok. C'est la cause que tu vas défendre du coup pendant ton sacre. Je connais beaucoup d'artistes calédoniens et même de ma famille et je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur. Ok. C'est super ça. Ça change, c'est bien. Bravo Anaïs, c'est une très très bonne cause. Parce que la cause de l'environnement, tout le monde en parle. Du coup, toi tu choisis un truc, c'est bien, très bien. Enfin bon, c'est que mon avis. Une deuxième question, je m'égare, de nos téléspectateurs. Si tu devais dire un mot sur les femmes battues dernièrement en Calédonie, que dirais-tu? Sur les femmes battues? Oui, sur les problèmes que la Calédonie a eu récemment, sur les femmes qui ont été battues, sur les féminicides, on en parle beaucoup, même dans le monde entier. Enfin voilà, la cause des femmes, est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Bien sûr que oui. On peut voir même
En Calédonie, le commencement de l'émancipation de la femme. Et c'est très important que la femme se fasse une place dans la société, qu'elle soit égale à l'homme. Et je dirais personnellement qu'en Calédonie, les femmes sont encore cachées par les traditions, ça a toujours été comme ça. Mais, culturellement, oui. Mais peu à peu, on peut voir que les femmes ressortent et se font entendre. Et se font voir d'ailleurs. Et c'est très important. Grâce à l'élection d'ailleurs de Miss Nouvelle-Calédonie. Par exemple. Par exemple, c'est un des moyens en tout cas. Une année de sacre qui va passer par Marseille, Stella. Oui. Avec cette élection de Miss France. Oui. Et qui va fêter ses 100 ans. Et qui va fêter ses 100 ans, donc, exactement. Une belle élection dans le Dôme de Marseille, qui est une plus grande salle du sud de la France. Comme je le disais, le soir de l'élection, on n'a pas été mis dans le secret de cette soirée, mais je fais confiance à la société Miss France pour nous faire une magnifique soirée. La préparation commence pour Anaïs ? Elle a commencé depuis le shooting photo, effectivement. Donc 3 séances de coach fitness, une séance de communication, de la culture générale. Par jour ? Ou ce qui s'est communication, déjà... culture générale, ça sera, peut-être 2 heures par semaine. Okay. Fitness 3 fois par semaine. D'accord. On a Anaïs est très jolie et notre objectif c'est de gainer, de sculpter le corps. Donc elle a une très belle base, donc on va peaufiner tout ça. C'est ce que j'allais dire, tu sens qu'il y a des faiblesses à ce niveau-là ou comment ça se passe? Je te rappelle, c'est une championne de natation, hein, Stella, fais attention à ce que tu dis. C'est pour travailler la compétition aussi. D'accord. L'esprit de compétition. Et en finale à Miss France, tu vas plus lui dire bon courage. Oui, après quelques cours de savoir-vivre à la française, l'art de la table. C'est aussi important. Moi, je suis rassurée puisque j'ai discuté avec Anaïs. Elle a déjà goûté du vin, du champagne. Oui, allez, c'est la fête. Pas le droit de parler d'alcool à la télévision, mais c'est aussi savoir tenir ses couverts. C'est important. Et elle n'est pas trop difficile en nourriture, donc ça me tranquillise aussi. Ok. À part légumes. Ok. La préparation, elle va passer par Tahiti, ça va passer par Tahiti. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais elle a rendez-vous début novembre à Paris pour finalement revenir dans le Pacifique, chez nos cousins de Tahiti. Et le comité Miss Nouvelle-Calédonie, ça nous tranquillise beaucoup parce que on a des mentalités très proches. Au niveau de la température, ça va être sympa. Et donc on connaît le comité Miss Tahiti aussi, donc ça va nous tranquilliser aussi sur son adaptation. Après, Anaïs connaît la France, donc elle n'a pas cette problématique. Tu connais Tahiti ? Pas encore. J'ai très hâte. Découverte, tout à fait. Toi, tu vas la suivre pendant 1 an, du coup ? Comment ça se passe ? Mais tous les jours, tu es avec elle ? On n'a pas le droit d'aller à la préparation de Miss France, on n'est pas autorisé comme tous les comités. Mais avant et après ? Avant et après, on sera là, oui. Elle toujours tous les jours, quand même, elle a sa vie. Elle la respecte. On est très respectueux. Non, elle a effectivement un contrat avec Miss Nouvelle-Calédonie, mais nous, dans notre comité, on a un grand respect de la vie privée aussi de cette demoiselle qui va être très sollicitée. Mais c'est vrai, notre rôle, c'est de pouvoir vraiment, qu'elle s'épanouisse vraiment dans ce rôle d'ambassadrice. Elle partira aussi très prochainement au Japon, donc pour représenter le territoire au niveau du tourisme. Donc je t'en ai pas encore parlé, mais tu vois. C'est une surprise, ça tombe en direct. Tu pars au Japon. En plus Anaïs parle couramment l'anglais, donc ça va être un plus pour nous. C'est génial, Miss Calédonie. Je me présente l'an prochain, promis. Allez. Quelles sont les chances d'Anaïs entre nous? Personnellement, je l'ai coachée en communication et je suis très contente. En tout cas, au niveau de la communication, Anaïs a su démontrer des capacités d'élocution, de prestance et de culture générale. Bien sûr qu'il faut peaufiner, c'est une jeune femme de 18 ans, c'est pas une jeune femme de 24 ans. Donc, on va apprendre à se connaître et travailler ensemble. On le voit là, elle s'exprime très bien. Et elle a, pour moi, beaucoup de chance. En tout cas, nous espérons fortement, parce que cette année, c'est 15
15 finalistes Oui, au voilà, lieu de c'est 12. ça s'élargit, donc du coup, il y a un Tout peu à plus fait. de chances de rentrer dans les finalistes. Après, nous ne décidons pas. En tout cas, nous faisons tout pour qu'elle rentre dans les 15 et voir dans le 6, dans les 5. Dans les 6, parce qu'il y a une 6e dauphine aussi, comme Mandy Lègue. Pourquoi pas? En tout cas, nous sommes tous motivés, tous les bénévoles du comité, pour l'emmener le plus loin possible. Super, en tout cas, tout le monde est derrière toi et sache que sur Facebook, il y a déjà presque une centaine de personnes qui te félicitent, Anaïs. Alors, tu parlais de connaître Anaïs, alors nous, on va essayer de mieux la connaître, Anaïs, et on va te poser des petites questions, il faut que tu répondes du tac au tac. C'est assez simple, c'est bon? D'accord. T'es prête? Oui. Je te mets pas la pression, hein, mais ça va aller. Alors, première, c'est cadeau. Vanuatu ou Calédonie? Calédonie, Calédonie, sans hésitation. sans hésitation. Super. Haricots verts ou McDo? Haricots verts. Haricots verts. Pour une miss, bien sûr. Alors du coup, Stella n'écoute pas. C'est plutôt haricots verts ou plutôt McDo? Je ne suis pas fan du McDo. D'accord. Burger King. Ok. T'as raison, c'est de la mauvaise nourriture. En natation, t'es plutôt 50 mètres ou 1500 mètres? 50 mètres. Le 50 sprint. mètres. Exactement, c'est pour ça que je te posais la question. Sprinteuse ou plutôt endurance? Sprinteuse. Sprinteuse, d'accord. Brasse ou papillon? Brasse. Brasse? Je suis une brasseuse, moi. Ok. Par contre, tu as fait du quatre-nage. Donc tu sais Quatre-nage, tout oui. nager. Ok. Quatre-nage, oui. Papillon tout seul, non. Papillon tout seul, non. D'accord. La brasse te permet de rattraper ton mauvais papillon. Le papillon, sur une distance courte, oui. Ok. Mais ça sera pas ma nage. De prédilection, quoi. Oui. Tu vas pas faire les jeux avec le papillon, quoi. Toujours en natation, Laure Manodou ou Florent Manodou? Laure Manodou. Laure Manodou, Ah oui. pourquoi? Ça a toujours été un petit peu mon idole, si je puis dire, et je me suis toujours inspirée d'elle. Forte, combattante, voilà. Ok. Pas que Florent n'est pas fort, mais... Oui. enfin, voilà. On revient en Nouvelle-Calédonie. Chasse ou pêche? Pêche, Pêche? oui. D'accord. Pêche à la canne, à la harpon, comment? Pêche au filet, Pêche avec au mon filet. papa. D'accord, ok. C'est des bons souvenirs, ça. Oui. Il y a les yeux qui brillent, ça se voit. Yengen ou Magenta en foot? La question piège. Oh non, je ne peux pas répondre à ça. La Calédonie, alors. Voilà. T'as raison. Alors, pour de vrai, parce que moi, je veux des vraies réponses hein, dans ce quiz, t'es plutôt talon ou plutôt claquette? Alors, avant l'élection, je vous aurais dit claquette, mais talon. Maintenant, Toute une garde-robe de talons même. c'est vrai. Ça, c'est parce que je suis à côté. C'est ça. Maintenant, Moi, tous les j'aurais jours au talon. répondu pieds nus. Hein. Ah oui? Oui. C'est bien aussi. Oui, carrément, en contact avec le sol. Encore quelques questions. Camping ou palace de luxe? Camping. Camping? Ah oui, la Nouvelle-Calédonie, les campings à Poé et tout. Ok, bah écoute, ça marche. T'es plutôt cinéma ou Netflix? Cinéma. Cinéma. Grand écran, j'adore. T'aimes bien faire des soirées, sortir au cinéma? Oui. Ouais? Super. Couche tôt ou couche tard? Alors, couche tard, Je te rappelle que Stella n'écoute pas. mais pour de bonnes raisons. Elle est majeure. Et le lendemain, je suis toujours en forme. D'accord, ok. Alors, couche tard, mais tu te lèves tôt. Oui. Ok. Mais tu fais une sieste alors. Ah oui. Dans la voiture. On connaît. On va tous avoir 3 heures de sieste pour venir jusqu'ici. Super, et ben merci beaucoup. On te connaît mieux maintenant. Mais j'ai quand même encore des petites questions et 2 questions. La première, qu'est-ce que tu as gagné en devenant Miss Nouvelle-Calédonie? Alors, en Une devenant... belle écharpe. Ça c'est fait. Une belle belle couronne, exactement. faite localement. Ah oui, d'accord. Oui. Qui tient bien d'ailleurs sur ta tête, parce que des fois on voit hein, sur YouTube des petits... des élections où ça tient, c'est difficile. Dans tous les pays du monde, hein. Je ne parle pas de la Calédonie. Alors je reviens à ma question. Qu'est-ce que tu as gagné en étant Miss, en devenant Miss? Alors, qu'est-ce que j'ai gagné Plutôt, je dirais, qu'est-ce que ça m'a apporté. Alors,
C'est pas du tout ma question, c'est matériellement. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as eu matériellement. Exactement. Est-ce que tu as eu de l'argent? Est-ce que tu as eu des soins? Alors, on a été chouchoutés par le comité Ouais. pour nous fournir notre garde-robe, je dirais. Mais je ne vais pas non plus vous dévoiler. D'accord. Ou encore que je vous le montre par des photos. Ok, d'accord. Donc il faut qu'on te suive sur Facebook pour savoir, enfin sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que ça, je suis vieux jeu, sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse à cette question. On a une question aussi sur les réseaux sociaux qui est de Aito qui nous demande, est-ce que tu vas poursuivre tes études après ton sac? Est-ce que tu y as déjà pensé ou tu vas continuer avec autre chose Bien sûr, j'ai plein d'idées en tête. Je ne suis pas encore sûre. J'ai plein de projets à découvrir, mais j'y pense encore. Mais c'est sûr, je continuerai les études parce que c'est important de poursuivre les études pour mon avenir. Tu vas poursuivre pendant ton année de sacre tes études? Comment tu vas faire? Alors ça sera un petit peu compliqué, Ouais. je vous l'admets, mais on s'arrangera. On va en discuter. Ok. Après, le comité, on tient énormément à ce que les candidates, les Miss puissent s'épanouir dans leurs études, dans leur avenir. Ça reste une poussière, hein, Miss Nouvelle-Calédonie, dans le paysage. C'est éphémère, c'est surtout ça. Ça dure un an et après... les jeunes femmes s'épanouissent. Bien sûr, nous sommes le comité, nous portons cette élection. Mais c'est vrai que nous souhaitons aussi que toutes les candidates, toutes les Miss restent les pieds bien sur terre. Ça apporte, ça permet de s'épanouir, mais c'est aussi un passage pour pouvoir continuer sa propre vie. D'accord. Bon, ici, au pays, c'est l'humilité, le maître mot, donc je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. La dernière question de l'émission, et puis après, on va faire un petit défi ensemble, parce que c'est lundi. Hein, lundi, normalement, c'est BDLB Sport, il y a un défi à la fin, on va faire un petit défi. Est-ce que tu es célibataire? Alors je dirais que c'est une question un petit peu indiscrète, que je n'y répondrai pas. Ah bon. Ok, alors du coup, je te demanderai pas ton numéro de téléphone. Ça marche. Merci en tout cas pour ta franchise, Anaïs. Merci Stella. Et puis vous allez venir avec moi, on va passer au défi. On va faire un petit jeu ensemble. Oh là Allez, là. venez avec moi. Qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Ah, alors, il y a ton micro qui frotte sur ton écharpe. Il faudrait que tu la décales un peu ou mettes de l'autre côté. Ou... Pendant que j'installe, va te préparer peut-être. Ah, c'est parce qu'il est tombé. Ah, il est tombé. Si quelqu'un peut venir... Ah. Vas-y, Anaïs. Hop. Je prépare le jeu et puis je vais parler avec Stella en même temps. Alors, c'est un petit jeu d'enfant, hein, c'est très simple. Ok? Parce qu'on m'a dit, oui, elle va être en talon, on peut pas faire... Je voulais lui faire faire du paddle ou je voulais lui faire faire de la natation, mais bon... C'est un jeu assez simple. C'est un jeu pour enfants. Hein. Tu peux remarquer. Des belles couleurs. Il faut que j'arrive à le faire tenir. Ok. Alors, on a un dé. Oui. Et donc, du coup, on lance le dé. Et la couleur du dé, il faut qu'on enlève un bâton. Le d'accord ? maximum de bâtons. Voilà. Et celui qui perd et qui fait tomber l'anneau autour, il donne son numéro de téléphone à l'antenne. Ok, c'est Anaïs, t'as parti. bien entendu, j'espère. Hein ? Allez, c'est toi qui commence. Si tu perds, tu donnes ton numéro. Allez, vas-y. Faut que t'enlèves un jaune. Vas-y, viens, Anaïs. Je te laisse te mettre au milieu. Yes. À toi, donc tu lances le dé, la couleur, tu enlèves un petit bâton, un jaune encore. Si tu fais tomber, tu donnes ton numéro à l'antenne. Ah. Ne fais pas tomber. Tu mets la pression. Tu me mets la pression, là. C'est comme le Mikado, mais c'est en couleur. Ah, tu peux y aller. Et si Bien c'est vous joué. qui perdez? Je donne ton numéro. Que je n'ai pas, je tiens à préciser. Est-ce que tu t'es entraîné? Pas du tout, toute la journée. Ah, punaise. Alors, le bleu. Le bleu. Le bleu, c'est les plus gros, donc c'est plus difficile. Ouais, le bleu. Le bleu. Ouh là là. Oh! Tout va bien. Bien joué, bien joué. Ah. Le suspense est à son comble. Bien joué. Oula! J'ai parlé c'est un pas peu tombé. vite. Bleu encore. On va rendre l'antenne en fait, on n'a plus le temps.
Attention, c'est bon, attention. Ça passe. Oui. Ah là là là. Et si on lance le dé et qu'on fait tout tomber avec le dé, c'est ça compte, hein. Attention, parce que je vois là. Ouh là là. Hop là. Ouh, ça penche, hein. Oh, un bleu. Oh non. Regardez bien la c'est défaite vrai. d'Anaïs. Attendez. Ouais, bien très joué. malin. Super. Ça me fait un peu flipper. Ah, rose, ça va, ils sont petits. Faut juste choisir le bon. Yes. On a un message sur Facebook qui dit que tu es très belle et que tu as une très belle allocution. Donc félicitations à toi. Bah, merci beaucoup, ça me touche. Qui est-ce qui nous dit ça? Nathalie qui nous dit ça. Fakata, je suis désolé, c'est compliqué après. On en est où, Stella? On rigole, toi. Oh là là. Prends ton temps. Ouh, le prochain, ça sent mauvais. Oh là là. Oh là là. Attends. Oh, c'est trop facile pour toi, la Oh vie. là là. Bon, nous allons voir. Il a de la chance, hein, c'est des petits roses, là. Ah, mais... Oh. Non, mais les roses, c'est facile, les roses. Allez, à toi, Stella. Là. Bleu. Oh là là. Donnez-nous votre avis. Qui va gagner, à votre avis? Ah, bleu, il en Oh là là restait là 4. là. Ah, Élise nous dit que c'est Anaïs qui va gagner, enfin qui ne va pas perdre parce qu'on sera deux à Oh là gagner. là. J'ai pas le droit de changer après. Si, t'as le droit, J'ai le droit. Moi je suis comme ça. Donc on va dire que... Non, mais je sais pas lequel prendre, là. Il va tomber, là. Je sens qu'il va tomber. Ah, c'est ça. Oh, bien joué. Hop là. Ne fais pas bleu. We did it. Ah, mais en fait, ça dure trop longtemps ce jeu. Il faut être délire. Oh là là, ouais, ben voilà, c'est ça le problème. C'est qui qui ramassait le plus de bleu? Jaune. Hop là. À toi, Stella. Ah là, faut pas de bleu, hein. Oh là là, rose. Et voilà. C'est génial de faire la télé à Calédonia, ou comment ça se passe? C'est une belle expérience, hein. Oh mon dieu. Oh non, je vais perdre. T'as pas le droit de tous les tester, hein. Si. Oh, bien joué. Hey Qui avait dit qu'Anaïs allait gagner? Et c'est perdu. Bravo en tout cas, Anaïs. Tu n'as pas de gage. Ne t'inquiète pas. Merci Stella d'être venue. Merci Anaïs d'être venue depuis Nouméa en plus. Merci à vous. Félicitations. Bon courage pour cette année Merci. de sacre avec cette belle couronne. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ou à dire aux téléspectateurs? Merci pour tous vos encouragements et je vous fais de gros bisous. Merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas sur ce Facebook pour ce BDLB spécial et exceptionnel avec Stella, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, et Anaïs Toven, la nouvelle Miss Calédonie 2019. Voilà, tata.